Si vous aimez les histoires paranormales, cette histoire est pour vous. Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Tale Whisperer. Alors aujourd'hui c'est un moment très spécial parce que l'on va faire la première vidéo paranormale de la chaîne. Du coup personnellement j'aime trop les vidéos paranormales, enfin les histoires paranormales, mais j'ai super peur, voilà. Donc du coup j'espère que vous allez aimer et aussi frissonner mais apprécier. Le film sur lequel on va se concentrer aujourd'hui est l'exorcisme d'Emily Rose. Du coup on va aussi parler du fait réel, l'histoire d'Annelise Michel qui a inspiré ce film. Le film L'exorcisme d'Emily Rose a été réalisé par Scott Derrickson en 2005. Alors pour faire un petit récapitulatif de l'histoire, donc ça va être en fait l'histoire d'Emily qui est une jeune fille qui est très religieuse au sein d'une famille très pieuse et en fait qui va partir faire ses études et quand elle part faire ses études elle quitte sa famille et c'est un peu la première fois qu'elle se retrouve un petit peu toute seule et en fait à ce moment-là elle va commencer à avoir des hallucinations, elle va commencer à avoir des choses, à entendre des choses et aussi elle va avoir des cas de possession, donc elle va se faire posséder régulièrement vu que elle va très mal à cause de ça, elle va commencer à sombrer totalement et elle va demander de l'aide au père Richard Moore et elle va du coup lui demander de l'exorciser. Donc c'est de là que vient le titre L'exorcisme d'Emily Rose. Alors notre affaire aujourd'hui c'est Annelise Michel. Donc Annelise c'est une Allemande qui est née le 21 septembre 1952 à Leipzig en Allemagne. Alors Annelise elle vit au sein d'une famille très aimante. Elle a 3 sœurs, elle a son père Joseph qui travaille dans la Syrie et elle a aussi sa maman Anna qui est femme au foyer et qui vraiment s'occupe très bien d'elle et de ses 3 autres sœurs. Sur cette famille ce qui est très important de savoir c'est qu'ils sont extrêmement religieux. Ils sont très pieux. Il y a par exemple 3 de ses tantes qui étaient des sœurs et aussi toute la famille vraiment est très croyante, très pratiquante, donc c'est vraiment un détail à retenir. Pour un peu illustrer à quel point la religion était très importante et le fait qu'ils étaient extrêmement croyants, il y avait une des sœurs d'Annelise qui s'appelait Martha, qui était un enfant illégitime, c'est-à-dire qu'en fait ses parents l'avaient eu hors mariage. C'était ses 2 parents, Joseph et Anna, étaient les parents de Martha, mais ils l'avaient eu avant de se marier. Donc déjà, Anna, quand elle s'est mariée, elle a dû porter un voile noir pendant son mariage parce que, comme dit, la robe blanche et tout, surtout à l'époque, c'était vraiment pour les femmes qui n'avaient absolument eu aucun rapport sexuel avant ce jour J. Et donc du coup là ça signifiait vraiment que le mariage avait déjà été consommé. Donc c'était un petit peu quelque chose d'honteux pour elle, enfin voilà, comme dit avec les mœurs de l'époque. Et cette petite Martha en fait elle est tombée malade, elle est morte à 8 ans suite à une opération au rein. Et en fait le décès de Martha au sein de la famille il a été interprété comme une punition divine. Ils se sont dit en fait que vu qu'on a eu Martha hors mariage, et Dieu nous a punis, il nous l'a enlevée, il l'a fait mourir parce que c'était une enfant illégitime. Voilà, c'est vraiment pour vous faire comprendre qu'ils étaient extrêmement croyants quoi. Alors par rapport à Annelise maintenant, qui est le personnage sur lequel on va se concentrer, il faut savoir qu'Annelise était très gentille, vraiment. Toute sa famille et ses connaissances le disaient, c'était une fille d'une gentillesse extrême. Elle avait une forte compassion, elle était extrêmement intelligente et aussi elle aimait beaucoup se repentir pour les gens. Elle voulait vraiment faire le bien autour d'elle, que le monde soit meilleur, du coup elle se repentissait beaucoup. Lorsque c'est encore une jeune enfant, Annelise va tomber malade, elle va avoir la tuberculose malheureusement. Et de ce fait, elle va être hospitalisée à l'hôpital Mittelberg et en fait Annelise pour se soigner, elle va vraiment passer ses jours et ses nuits à prier. Et peu après, elle va guérir, elle va aussi commencer l'école, elle va être scolarisée et par contre, par rapport au fait qu'elle a eu la tuberculose, elle a un peu du mal à marcher et à parler et aussi, il est dit qu'en fait, ses mains étaient un peu trop grandes, on va dire, pour son corps. C'est-à-dire qu'elle avait de très longues mains et elle avait vraiment un complexe par rapport à ça et elle, en fait, elle l'a pris aussi comme une punition divine. Elle s'est dit, j'ai peut-être fait quelque chose de mal et puis pour me punir, on m'a donné des grandes mains. Et donc à ce moment-là, en fait, Annelise, elle va tomber en dépression. Elle va être très mal et elle va commencer à voir des apparitions. Et elle a dit notamment qu'elle voyait des visages de diables sur les murs et qu'ils avaient 7 couronnes et 7 cornes. Il y a aussi un autre événement qui va se passer, c'est que Annelise en fait, quand elle est dans son lit le soir, il y a une espèce de force en fait qui la soulève et qui la fait virevolter partout dans la chambre et qui la fait se projeter sur le sol. Donc du coup ça lui fait super mal. Et en fait sa mère va essayer de mettre plein de petits draps, vous savez, des oreillers et tout pour que quand elle tombe au sol elle se fasse pas mal. Mais comme par hasard, quand elle se projette au sol, elle se projette dans le petit mètre carré en fait où il y avait absolument aucun drap. Donc vraiment pour se fracasser contre le sol. Donc voilà, vraiment pas cool. Vraiment pas cool. Par rapport à tout ce qui se passe pour Annelise, donc voilà, comme vous voyez, ça commence un peu à être légèrement une descente aux enfers. Mais elle garde toujours sa foi. Elle a vraiment une foi intacte. Sa compassion n'a pas non plus bougé.
Et en 1960, elle va commencer à dormir par terre sur de la pierre au froid pour en fait faire expier les péchés des toxicomanes qu'elle voit dehors, pour prendre leurs péchés en fait et s'excuser pour eux, on va dire ça comme ça. Et elle va faire ça pendant 3 ans. Maintenant, une date notable, en 1968, quand Annelies n'a que 16 ans, elle va commencer à avoir des énormes convulsions et en fait elle va être internée dans un hôpital psychiatrique à Würzburg. Et à ce moment-là, elle va être diagnostiquée comme étant épileptique. Donc elle va faire beaucoup de... Enfin pour l'hôpital, ils lui disent qu'en fait tout ce qu'elle fait, ces convulsions et tout, c'est des crises d'épilepsie et elle va rester internée 1 an dans cet hôpital. Malheureusement, les traitements qu'ils vont lui donner contre l'épilepsie n'auront absolument aucun effet et donc voilà, elle va vraiment pas aller bien, mais par contre, elle est toujours dans l'optique où sa foi ne la quitte pas. Elle fait que prier la journée, la nuit en demandant à Dieu de l'aider, mais malheureusement, même pendant ses prières, donc les prières c'est vraiment ce qui la soulageait le plus, et en fait elle va commencer à entendre des voix et à voir des visages démoniaques qui lui disent qu'en fait tout ce qui lui arrive c'est bien fait pour elle, qu'elle va finir en enfer, que enfin plein de trucs horribles comme ça. Et en fait là, Agnès clairement se dit en fait ce que j'ai c'est pas du tout un problème médical, je suis clairement possédée, il y a vraiment un problème en fait surnaturel qui m'arrive. Après ça, elle va sortir de l'hôpital, donc ça va pas vraiment aller mieux, mais elle va quand même aller à l'université de Würzburg justement pour pouvoir étudier parce qu'elle veut devenir professeure. À ce moment-là, elle commence à ne plus pouvoir approcher des objets religieux. Par exemple, quand elle voit des crucifix ou des images ou des représentations du Christ, elle a vraiment très peur et elle peut plus les approcher. C'est comme s'il y avait quelque chose qui l'empêchait d'approcher de tout ça. Et vraiment à ce moment-là, enfin, elle en est sûre et certaine, elle est possédée. Il n'y a plus aucune guérison possible avec la médecine. Il va falloir vraiment qu'il passe à l'acte en fait, qu'il se passe quelque chose niveau possession parce que sinon elle guérira jamais. Alors en 1973, sa famille, après avoir vu Annelies dans cet état pendant des mois, elle commence à vouloir essayer de lui faire un exorcisme. Donc du coup, ils vont commencer à demander à des prêtres, mais ils vont tous refuser parce qu'ils disent qu'elle présente pas assez de signes de possession de démons. Du coup, ils veulent pas. Par contre, ils vont trouver le père Arnold Renz qui lui veut les aider. Donc au début, il va pas vouloir passer à l'exorcisme directement. Il va se dire écoutez, je vais essayer de vous aider parce que vraiment votre cas me fait vraiment beaucoup de peine et il s'est un peu attaché à la petite famille à force de les voir et de parler avec eux. Donc il va prendre plein de rendez-vous dans des hôpitaux, dans des centres psychiatriques pour essayer d'aider Annelies de ce côté-là. Et en fait, à un moment donné, il abandonne, il se dit ouais non, clairement, c'est pas de la médecine qu'il lui faut un exorcisme. Et donc en 1974, l'état d'Annelies se dégrade beaucoup plus encore. Elle commence aussi à avoir des idées suicidaires. Enfin clairement, je pense que ça doit être horrible, t'es toujours mal, t'as l'impression d'être possédée et tout, elle en peut plus. Et le père Arnold Renz va accepter cette fois-ci de lui faire un exorcisme. Par contre, pour faire un exorcisme, ça se passe pas comme ça. C'est pas on me dit oui, allez, c'est parti, on le fait. Pas du tout. Il leur fallait en fait l'approbation d'un évêque et le prêtre va demander cette approbation, mais malheureusement, il ne va pas l'avoir. Mais le père Renz se dit écoutez, c'est pas grave, on n'a pas eu l'approbation, mais moi je suis là, je vois ce qui se passe, j'entends ce qui se passe, alors je vais quand même faire cet exorcisme. Mais vraiment, il faut savoir qu'il a pris un énorme risque parce que de leur côté, c'est interdit de faire un exorcisme sans avoir l'approbation de cet évêque. Du coup, ils vont procéder au premier exorcisme d'Annelies. Le prêtre, il va lui demander au démon en fait de sortir du corps d'Annelies et Annelies va se jeter sur lui très sauvagement et très violemment et elle va lui arracher son chapelet. Après cette première tentative d'exorcisme, Annelies, elle va devenir de plus en plus violente. Elle va insulter sa famille, insulter les gens, elle va commencer à blasphémer, elle va commencer en fait à, dès qu'elle voit un truc qui est en rapport avec la religion, enfin un objet religieux, elle va le casser ou elle va hurler, enfin vraiment ça s'empire. Voyant que ça ne s'arrange pas, il y a maintenant le père Ernst Alt qui va essayer d'aider la famille et le premier père qui a essayé de faire le premier exorcisme. Et du coup, le père Ernst Alt, il va aller vers un évêque qui s'appelle Monseigneur Joseph Strangel, qui va cette fois accorder l'exorcisme d'Annelies, mais il va dire que ok, c'est bon, vous pouvez essayer de l'exorciser, mais il va falloir suivre le rituel romain de 1614. Donc là, à ce moment-là, clairement, il n'y a absolument plus aucun espoir dans la médecine et vraiment tout repose dans les exorcismes qui vont suivre. Alors la première séance d'exorcisme avec les deux prêtres, elle va se passer le 24 septembre à Klingenberg. Là, quand ils vont commencer l'exorcisme, il y a tous les démons qui possèdent Annelies qui vont commencer à parler entre eux et à se nommer. Alors, parmi tous ces démons, on peut retrouver Judas, Caïn, Adolf Hitler, Valentin Fleischmann et Lucifer. Et ces séances d'exorcisme vont être enregistrées à la demande d'Annelies parce que l'exorcisme va durer plus de 40 heures. Et donc du coup, elle a demandé en fait à pouvoir tout enregistrer pour avoir une preuve de ce qui lui arrive en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui la croient pas, qui croient juste qu'elle a des problèmes d'épilepsie alors qu'elle sait que c'est beaucoup plus que ça. Alors par rapport à ces enregistrements, du coup on peut les trouver sur internet. Donc je vais vous en faire passer un. Les âmes sensibles, peut-être sauter ce passage parce qu'il peut faire super peur. Enfin moi ça m'a mis des frissons partout quand j'ai entendu. Les plus courageux, vous pouvez rester, mais bonne chance, voilà. Nein! Ja, deshalb noch ohne dich! Alors
après ces exorcismes avec les 2 prêtres, l'état d'Annelise il s'aggrave clairement. Elle devient très violente pendant les exorcismes, c'est-à-dire qu'il faut au moins 3 hommes pour la tenir, sinon elle arrive à les dégager quoi et à s'extirper, enfin voilà, elle a une force surhumaine et elle va commencer aussi à avoir des comportements super bizarres. Elle va souvent déchirer ses vêtements, elle va aussi boire son urine et manger des araignées. Mais à côté de ça, de temps en temps, elle a des moments de calme où elle arrive à garder son propre corps rien que pour elle. Et dans ces moments-là, elle arrive même à aller à l'université, à suivre ses cours et elle écrit même une thèse. Mais malheureusement, ça ne dure jamais vraiment ces moments de lucidité et voilà, les démons reprennent le pouvoir de son corps. Et par exemple, des fois quand elle est à table, sa chaise d'un coup va s'enlever sous elle et elle va tomber par terre. Son père, il avait l'habitude de toujours apporter des carafes d'eau à table et donc il lui donnait aussi une carafe d'eau bénite pour la soulager un peu. Et plusieurs fois, elle lui a jeté à la figure. Enfin, elle devient vraiment très violente. Par exemple, en 1975, elle va à San Domingo avec une amie et en fait, au moment de passer devant une représentation du Christ, elle commence à péter un câble littéralement, à hurler et enfin tous les témoins de la scène la regardent, mais qu'est-ce qui se passe? Son amie aussi, il lui dit mais calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, elle regarde son amie et elle lui dit je suis Annelise, je vais vous attraper le cou et je vais le déchirer. Alors imaginez, votre amie vous dit ça, moi j'aurais super peur. Enfin, moi, mon amie me dit ça, c'est plus mon amie. Enfin, vraiment, elle me ferait trop peur. Et puis après ça, elle va commencer à taper à la tête son amie. Et donc, carrément, les gens sont obligés de venir pour la faire arrêter, quoi. Et apparemment, ils arrivent même pas à la tirer de là très facilement, tellement elle a de la force. Et donc voilà, donc elle s'enfonce toujours plus dans la violence, elle s'en prend régulièrement à ses sœurs, alors qu'on avait dit au début qu'elle s'entendait super bien. Et aussi à son petit ami Peter, parce qu'elle a un petit ami. Un dimanche, elle va aller avec Peter visiter le Paradise Mill. Et en fait, ce jour-là, elle est vraiment très très mal, Annelise. Elle n'arrive pas à parler, elle arrive presque pas à bouger et à marcher, donc Peter vraiment l'aide. Et en fait, à un moment donné, Annelise va voir la Vierge Marie, va lui demander si elle peut faire pénitence pour toutes les âmes de cette terre afin qu'elle n'aille pas en enfer. Et donc du coup, Annelise accepte et la Vierge Marie lui dit que le 31 décembre de cette année, tous les démons vont la quitter et qu'elle sera enfin libérée de tout ça. Peter, il était là et clairement, il a jamais vu la Vierge et il est là, mais qu'est-ce que tu racontes, Annelise? Il n'y avait personne. Mais Annelise le jure quoi et elle lui raconte tout ce qu'elle lui a dit. Donc, et après ça, en plus, Annelise, elle arrive à courir. Donc il y a 2 minutes encore, elle pouvait pas marcher, Peter devait à moitié la tenir et là, elle peut courir et puis elle va super bien d'un coup. En tout, il faut savoir que Annelise a subi 67 exorcismes en à peine 10 mois. Et le 31 décembre 1975, donc on retient bien que c'est le 31 décembre que la Vierge Marie a dit à Annelise que les démons allaient la quitter, le prêtre lui fait un autre exorcisme, il va demander aux démons de quitter Annelise, que voilà c'est la date et donc il faut qu'ils partent. Et en fait Annelise, elle va commencer à parler avec toutes ses voix encore, mais qui sont super faibles et d'un coup elle va revenir à elle et elle va dire je les sens plus, ça y est ils sont partis, je me sens libérée, je sens que je suis toute seule, enfin de nouveau. Donc voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, l'état physique d'Annelise est vraiment très mauvais et elle est vraiment très dégradée, la pauvre. Alors elle souffre de malnutrition, de déshydratation, elle a aussi une pneumonie parce que elle est super faible parce qu'elle ne mangeait plus en fait, elle ne buvait plus. Elle a aussi plein d'échymoses, de plaies, de coupures, de griffures sur le corps et elle a aussi beaucoup de dents cassées parce qu'elle se tapait souvent la tête contre les murs, contre les fenêtres, quand elle était en crise quoi. Donc elle est vraiment au niveau physique, c'est très choquant et elle va vraiment très mal. Après cette soirée du 31 décembre, malheureusement les démons vont revenir et Annelise va de nouveau être super mal. Et le 1er juillet 1976, Annelise va mourir pendant son sommeil. Et son corps va être enterré auprès de celui de Martha, sa petite sœur qui était décédée auparavant. Le 30 mars 1978, il y a le procès qui a lieu et en fait là le procureur de la République dit clairement que la mort aurait pu être évitée et que Annelise elle avait que des problèmes de psychose et d'épilepsie et qu'en fait elle est clairement décédée par rapport à la malnutrition, à la déshydratation. Et il dit que c'est de la faute des parents et des prêtres en fait, que au lieu de faire tous les exorcismes qu'ils lui ont fait, ils auraient dû la nourrir, la forcer à boire, à manger et qu'en fait c'est clairement à cause d'eux qu'elle est morte. Du coup, les parents et les 2 prêtres vont être accusés d'homicide par négligence. Ils vont avoir 6 mois de prison avec sursis à faire, mais la peine va être annulée par la suite parce que ce procès est super compliqué. Parce que en fait, il y a vraiment 2 camps quoi, la médecine et l'église. La médecine qui dit que clairement elle est morte à cause d'eux parce que il n'y avait pas de cas de possession quoi, c'était vraiment de la malnutrition, c'était vraiment de la déshydratation, elle avait des crises d'épilepsie et si l'épilepsie c'est pas sous traitement, ça peut être très dangereux. Une crise d'épilepsie c'est super violent. Et donc ils disent clairement, si elle avait eu un traitement convenable, elle serait pas morte et on ne serait pas arrivé là. Et vu qu'elle souffrait de psychose, et ça se trouve c'est à cause de ça qu'elle pensait entendre des voix, voir des choses. Mais tout ça c'est dans sa tête et vous n'avez pas donné le traitement adéquat, donc du coup elle en est morte. Et à côté de ça, à l'église, ils vont dire c'est pas vrai, elle était complètement possédée, il y avait des choses et tout qu'elle savait, plein de trucs qu'apparemment elle aurait pu savoir que si un démon lui avait chuchoté, que tout ce qui s'est passé à se jeter contre les sols, à pouvoir parler avec
d'autres voix, c'était vraiment des preuves évidentes qu'il y avait quelque chose. Donc on est vraiment partagé en fait. Est-ce que c'est la médecine? Est-ce que c'est un phénomène de possession? Les gens ne sont absolument pas d'accord. Et c'est pour ça qu'en fait les prêtres et la famille vont être disculpés à la fin. Et sa maman Anna par contre va dire qu'elle ne regrette absolument pas tout ce qu'elle a fait par rapport à sa fille, donc les exorcismes, etc. Parce qu'elle va dire en fait, pour moi je suis persuadée qu'elle était possédée. Et je sais qu'on l'a aidée de notre mieux et que je ne regrette absolument pas parce qu'on pouvait rien faire d'autre. On a essayé de la médecine, ça n'a absolument pas marché. Et elle dit que quand Annelise est partie, elle entendait de nouveau les démons dans la maison, donc qui se manifestaient sous forme de voix qu'elle voyait pas mais qu'elle les entendait. Et cette même maison a brûlé en 2013. Alors maintenant par rapport aux différences et aux similarités. Les premières différences entre le film et les faits réels, c'est que par exemple à un moment donné dans le film, le prêtre va aussi commencer à voir des choses et à entendre des choses alors que dans la vraie vie, il y avait vraiment que Annelise en fait. C'était bien sûr qu'il entendait elle parler quand elle était possédée. De son côté, lui quand il était à l'église, il a jamais eu des hallucinations ou il a jamais entendu de démons lui parler. La deuxième différence, c'est que Annelise, on a vu que ça a commencé vraiment très tôt, toutes ces hallucinations, etc. Et que dans le film, ça commence vraiment quand elle quitte sa famille et qu'elle va à la fac. Et par rapport aux similarités, alors clairement là il y en a trop quoi, c'est dans les deux cas une fille, il y a aussi des prêtres dans les deux cas, il y a aussi la famille extrêmement religieuse. Vraiment le film a été très bien adapté aux faits réels. Voilà, on a fini cette nouvelle vidéo. Alors j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à commenter, à liker, à vous abonner. Merci beaucoup pour me suivre vraiment et j'espère que vous passez un bon moment en regardant les vidéos à chaque fois. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous croyez à ce genre de choses, si vous pensez que c'est plus de la médecine ou plus des cas de possession, si vous avez déjà vécu des choses bizarres aussi, j'aimerais trop savoir parce que moi franchement j'aime trop savoir des trucs comme ça et franchement voilà, ça fait trop peur. N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Au revoir!